Il y avait une inscription au mur. C'était écrit « Partez ou vous mourrez ». Combien on était vraiment dans cette maison? Il y avait beaucoup de passages. Il y a eu des morts. J'étais attaquée par un esprit. Libère-la, maintenant. C'est une possession démoniaque. Dieu t'ordonne de sortir de ce corps. El Dorado, en Oklahoma. Un petit village rural de moins de 550 habitants. L'endroit idéal pour ceux qui apprécient la vie à la campagne et tout ce qu'elle peut offrir. Je m'appelle Barbara Solis. Mon père, c'est Roelier Solis, mais on l'appelle Roy. Et ma mère, c'est Gloria. J'ai rencontré Roy quand j'étais aide-soignante. On est sortis ensemble pendant presque un an et puis on s'est mariés. Mes parents s'entendent vraiment bien. On s'est garé dans l'allée, on est descendu de la voiture et on a fait un petit tour. On voulait voir quelle taille faisait le jardin. Il y avait une inscription au mur. J'ai levé la tête, c'était écrit « Partez ou vous mourrez ». Je me suis dit que c'était une mauvaise blague. Un enfant avait pu écrire ça. Je n'y ai pas fait attention. Sur le moment, on n'en a pas fait de cas. On est passé à autre chose. Roy et moi, on a décidé d'acheter la maison. Dans la famille, on aime les animaux. En ce moment, on a Pongo. C'est un tout petit chihuahua. Il est tout le temps avec ma mère. C'est son bébé. Avant qu'on emménage dans la maison, Pongo était très joueur. Et dès qu'on y a habité, il a complètement changé. Il est devenu craintif et irritable. Il fixait des objets pendant de longues minutes, comme s'il était profondément hypnotisé. 2 ou 3 semaines après notre arrivée, pour une raison obscure, Pongo s'est mis à perdre ses poils si rapidement que ça ne pouvait pas être normal. Il n'avait presque plus de poils. J'étais inquiète. Alors je l'ai emmené chez le vétérinaire. Il n'a pas trouvé ce qu'il avait. Il lui a fait tous les examens possibles et imaginables. On était inquiets de le voir comme ça, parce qu'on l'aimait, ce toutou. Ma mère allait emballer mes cadeaux de Noël dans la cuisine. Moi, je regardais la télé avec Pongo. Il s'est mis à aboyer pour nous montrer qu'il sentait quelque chose. En arrivant dans la cuisine, j'ai entendu ce bruit. Un grognement.
Ma mère a crié. Elle m'a dit qu'elle avait entendu un grognement. J'ai répondu que ça ne pouvait être que Pongo. Mais elle m'a dit non, c'était un son très grave, juste derrière moi. J'ai vraiment eu peur. Pour moi, ce grognement n'a pas pu être poussé par une créature terrestre. Je n'ai toujours pas d'explication. Je n'ai pas cru ma femme. Elle m'a dit qu'elle avait entendu comme un gros chien. Mais il n'y avait aucun chien de ce type dans le quartier. Mon père n'était pas là quand ça s'est produit, donc il n'y a pas cru. Il m'a dit, tu te fais des idées, Gloria, c'est dans ta tête. Il ne m'a pas cru. Quand j'ai su que notre maison était une ancienne église, j'ai pensé, au moins Dieu est avec nous. Mais Dieu ne vous fiche pas une trouille pareille. Ça devrait plutôt attirer de bons esprits. Des enterrements ont dû avoir lieu dans cette église. Des corps ont peut-être été incinérés autour de notre maison. Deux semaines plus tard, Roy et moi, on dormait profondément. Pongo était sur notre lit. Il grognait et il aboyait. Il était très effrayé, comme s'il avait vu quelque chose. Il y avait peut-être quelqu'un chez nous. Je me suis réveillé et j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Puis j'ai senti quelque chose me brûler sur le haut du crâne. Je me suis tournée vers Roy et je lui ai dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive ?» Ses cheveux tombaient par poignées. Puis il m'a répondu « Et toi, qu'est-ce que tu as ?» Elle avait des marques sur le visage. J'ai vu une croix. J'ai vu qu'elle avait une croix en plein milieu du front. Je perdais des cheveux par poignée. J'avais un trou et ça me brûlait. Je paniquais. Je ne comprenais rien. La nuit, on s'enferme à double tour. On a vérifié chaque pièce de la maison. Personne. C'était effrayant. J'avais très peur. J'ai dit à Gloria que j'aurais dû la croire, que j'aurais dû accorder plus d'attention à ce qu'elle m'avait raconté. Je suis Kimberly Gostad. On a habité cette maison à peu près 1 an et demi. J'avais un vieux chat. Il s'asseyait devant le poêle et fixait les flammes. Et il n'allait jamais à l'étage. Avec le recul, je trouve ça assez étrange par rapport au comportement normal d'un chat.
Mon fils Jason a entendu des voix. J'ai entendu plusieurs petits bruits, comme des gens qui se parlaient alors que j'étais tout seul. Et j'ai entendu 2 voix d'enfants et une voix d'homme. Je ne comprenais pas ce qu'ils disaient, mais j'avais l'impression qu'ils se parlaient dans la même pièce que moi. Je me sentais en danger et j'avais peur. Il fallait vraiment qu'on parte de cette maison. Quand j'ai su que ce garçon avait vécu ici, j'ai eu envie de pleurer et de partir. Je ne savais pas quoi faire. Notre équipe procède avec des méthodes scientifiques. Ça fait une dizaine d'années qu'on enquête ensemble. Quand la famille Solis nous a contactés la première fois, c'était parce qu'une croix était apparue sur le visage de Madame Solis. Ils nous ont rapporté d'autres phénomènes étranges. Chute de cheveux, grognements. Ils avaient très peur. On est venu avec des dictaphones et des appareils photo. On a apporté des appareils pour mesurer les variations dans les champs électromagnétiques. Dans la maison, le champ électromagnétique était anormalement élevé. Un champ électromagnétique élevé peut en être la cause. Vous pouvez faire du bruit pour nous. Grattez le mur. Combien d'âmes sont ici avec nous? On a pu enregistrer une voix. Elle disait « partez ». Ce mot laissait clairement présager que des phénomènes allaient se produire. Les Solis m'ont raconté qu'avant leur emménagement, il était écrit « Partez ou vous mourrez » sur un mur extérieur. Cet avertissement était récurrent dans la maison. J'ai testé chaque pièce. Qui es-tu? As-tu un nom? Si oui, pourquoi tu ne le dis pas? Tout le long, je me suis sentie très mal. Tu veux sortir? Christy, 2 autres membres de l'équipe et moi, on a décidé d'aller dehors. À ce moment-là, Christy n'avait pas l'air bien du tout. Je n'étais pas loin de perdre connaissance. J'avais beaucoup de violence en moi. Je me sentais agressive envers les membres de l'équipe. Elle m'a regardée et m'a dit qu'elle luttait contre la pulsion de m'étrangler. Elle a ajouté « Je suis sous l'emprise d'un esprit ». Et là, j'ai fait une grosse erreur. J'ai dit, laisse-la tranquille. Ou tu auras affaire à moi. À aucun moment, je n'ai pensé que je deviendrais sa cible. Sors de ce corps. Je te l'ordonne. Tu as intérêt à la libérer. Laisse-la en paix. Va-t'en. Elle était sous l'emprise d'un esprit malin. C'était une possession démoniaque.
Dieu t'ordonne de sortir de ce corps. Mon visage me brûlait. Je sentais que cette chose me le tenait. Ma peau partait en lambeaux. Vas-y, parle-moi. Sors de son corps tout de suite. Va-t'en. Puis elle a poussé des grognements. Et ça m'a vraiment fait peur. Excusez-moi. Sors de ce corps. Elle s'est mise à grogner et à marmonner des choses avec une voix qui n'était pas du tout la sienne. Je pense que cette chose était un démon. Libère-la. Sors de ce corps. C'était un combat spirituel entre Dieu et le mal. Peu importe le nom qu'on lui donne. J'étais morte de peur. Je me disais, si c'est un cauchemar, je veux me réveiller. Parle. Dis-moi ton nom tout de suite. Parle. Il part. Oui, il est en train de partir. Dieu merci. J'étais vraiment en colère. Comment cette chose a pu oser prendre le dessus sur moi, contre ma volonté? J'ai ressenti ça comme un viol. Je leur ai dit qu'on ferait mieux de partir d'ici. J'avais peur qu'un autre membre de mon équipe soit attaqué si on restait dans les parages. C'était aussi violent que ça. En 10 ans, je n'ai jamais vraiment conseillé à un client de déménager. Et pour les Solis, je l'ai fait. Moins de 3 minutes plus tard, on enfilait notre manteau et on partait. On est allé chez ma belle-mère. On s'est senti beaucoup mieux après avoir quitté la maison. Quand on a déménagé, les poils de Pongo ont repoussé. Il était joueur et plein de vie. Il était redevenu le petit chien que j'aimais. Mais on ne pouvait pas rester chez ma mère. Son propriétaire n'acceptait pas les animaux. Je voulais que mes parents vendent la maison pour qu'on puisse vivre ailleurs. On a essayé de louer un autre logement, mais on ne pouvait pas se permettre de payer un loyer en plus de notre maison. On est retourné vivre là-bas. Pongo a perdu ses poils, à nouveau. Gloria était terrifiée. Elle avait vraiment peur. Elle pleurait souvent en me demandant « Roy, est-ce qu'on peut partir d'ici ?» Et je lui répondais qu'on n'avait pas les moyens d'aller autre part. Excusez-moi. Je m'appelle Carl Johnson. J'étudie les manifestations démoniaques. Les démons, c'est-à-dire les esprits les plus puissants. Les marques sur le visage de Gloria Solis signalaient une présence démoniaque. Cette maison était une ancienne église. Cela en faisait un lieu propice à une infestation de démons. On a décidé de bénir la maison. Carl le ferait, et moi, je l'assisterais. Quand j'ai vu arriver toutes ces personnes, je leur étais vraiment reconnaissant d'essayer de nous aider. On a commencé par prier. Notre Père qui êtes aux cieux. Quand il priait, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Dans tous les siècles. Amen. C'était comme si quelque chose voulait entrer en moi.
On a commencé par prier. Amen. Ma mère a failli tomber dans les pommes. Je le sens aussi, mais notre foi nous protège. J'ai dit à Gloria, ne t'inquiète pas, ça va aller. Ils vont nous aider. Quelque chose voulait nous empêcher de bénir la maison. Ma foi me rend fort. On a utilisé de l'eau bénite et de l'huile sainte. Soyez résolus. Restez concentrés. Toutes les pièces ont été aspergées avec de l'eau bénite. On a mis de l'huile sainte sur les encadrements de portes. On demandait que la maison soit libérée de ce mauvais esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Dieu protège cette maison. À la fin de la nuit, on est allé dans le jardin, où Karl a terminé la bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quittez cette maison sur le champ. Je lui ai ordonné de me montrer qu'il était bien parti. Et là, on a vu des ombres courir partout dans le jardin et grimper aux arbres. On aurait dit que des gens grimpaient aux arbres, sauf qu'il n'y avait aucun bruit et que les branches ne bougeaient pas. La famille Solis n'en a pas encore fini. Ça ne va pas être simple pour eux. Soit ils devront déménager à nouveau, soit ils devront affronter cette présence jusqu'à l'anéantir. Ce ne sera pas sans heurts, mais je pense qu'ils s'en sortiront et qu'ils iront mieux. Parce qu'au final, le bien triomphe toujours du mal. Si on avait assez d'argent, on partirait demain. Je ne veux pas rester ici à cause de ce qui s'est passé. J'ai peur que cette maison soit toujours hantée. Si je pouvais, je la ferais raser. Je ne souhaite à personne ce que j'ai vécu. À personne. Très loin de là, à Riegelsville en Pennsylvanie, une autre famille a emménagé dans une vieille demeure qui était autrefois un hôtel renommé. Je m'appelle Kim Bergfeld et je vis à Riegelsville. Hélène est ma fille aînée. On est très proches. D'ailleurs, on travaille ensemble. Je suis Hélène et j'ai 28 ans. J'ai une sœur, Katharine, qui a 10 ans de moins que moi. Hélène, c'est ma meilleure amie. Et c'est génial. Je suis heureuse d'avoir une sœur comme elle. On s'est installé à Riegelsville parce qu'on avait besoin d'une maison plus grande. La première fois qu'on est venu, le terrain était en friche et les fenêtres étaient barricadées. L'intérieur était dégradé. Des jeunes s'étaient amusés à abîmer les murs. C'était effrayant et intriguant à la fois. Tout ce qu'on savait, c'était que cet hôtel avait été fréquenté par des mondains. À l'époque, on pouvait se l'acheter, donc on y a emménagé et on a tout rénové pour que ce soit comme à l'origine. Une rumeur disait que c'était une ancienne maison close. Et que même si l'intérieur avait changé, l'atmosphère était toujours là. On a entendu dire qu'elle était hantée.
Mais ce n'était que des ragots. Les gens aiment parler. C'est comme ça dans les petits villages. Donc on n'y a pas vraiment accordé d'importance. Nipper, il n'y a pas grand-chose qui le perturbe. C'est un chien très tranquille. Il est devenu irritable. Il aboyait sans raison. Alors je me disais, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est entré chez nous? Mais non, il ne faisait qu'aboyer. Il allait dans une pièce et se mettait à aboyer sans s'arrêter face à un mur. Ses poils se hérissaient. On aurait dit qu'il essayait de nous protéger. Près du mur, il faisait froid. Il faisait un froid glacial juste à cet endroit-là. À vous donner des frissons. Je pense que les animaux sont sensibles à des choses que la plupart des gens ne remarquent pas. On a pris Arby dans un refuge parce que je trouve ça important de sauver un animal, de lui donner une seconde chance. Et quand je l'ai vu, je me suis dit qu'il fallait absolument que je le ramène chez nous. Arby n'avait pas l'air bien dans la maison. Si on n'y était pas, il restait dehors. Il avait très peur, c'est sûr. Peut-être qu'il avait vu quelque chose qu'on n'avait pas remarqué. On s'est rendu compte qu'il n'allait jamais plus loin que la cuisine. Quand on l'appelait pour qu'il vienne regarder la télé avec nous, par exemple, il faisait demi-tour et retournait se coucher. Arby s'était échappé une fois de plus. Et il s'est fait heurter. La personne l'avait laissé là, comme ça. Mon voisin m'a téléphoné et je suis allée les récupérer. C'était très triste. Quelque chose l'avait peut-être fait fuir. J'en sais rien. Ça a été très dur de perdre Arby. Mes filles étaient inconsolables. Ma sœur était dans tous ses états. Il faisait partie de la famille. Il ne voulait pas aller dans la maison. Peut-être qu'il avait peur de quelque chose qui nous échappait. On l'a enterré le lendemain. On a eu du mal à se remettre de sa mort. C'était la première fois que je perdais un animal. Je ne pensais pas que je pouvais m'attacher autant à un être qui n'était pas une personne. Notre chat s'appelle Domino. Un jour, je suis montée chercher quelque chose. Et Domino s'est mis à descendre les escaliers à toute vitesse, comme s'il avait peur. Et tout d'un coup, il a fait un vol plané avant d'atterrir par terre. Ça a fait un gros bruit. Je ne l'ai pas vu sauter ou bondir. Je suis venue et je l'ai vu recroquevillé au sol, comme s'il avait été projeté. Je pense sincèrement que quelque chose l'a poussé. Il avait peur. Et moi aussi. Sur le moment, je n'ai pas compris. Un soir, je montais dans ma chambre.
L'escalier compte à peu près 15 marches. Quand je suis arrivée à la 12e, j'ai senti quelque chose me pousser en arrière. J'ai pas halluciné. Tout ce que je sais, c'est que quelqu'un m'a poussée, alors qu'il n'y avait personne. C'était un miracle qu'elle n'ait rien eu. Je me suis demandé si mes enfants étaient en danger. C'est angoissant pour un parent. On ne peut rien faire contre ce qu'on ne voit pas. On ne peut pas arrêter quelque chose qui n'est pas vraiment là. Le pire était peut-être à venir. Est-ce qu'on allait me pousser par la fenêtre? À quoi devais-je m'attendre? Katharine a voulu faire venir des chercheurs en paranormal. J'ai appelé une association locale d'enquêteurs en paranormal pour être sûre que je n'étais pas folle. J'ai été contacté par Katharine. Elle m'a décrit ce qui se passait chez elle. Ça l'inquiétait beaucoup. Pour mener notre enquête, on avait apporté une caméra infrarouge, 4 caméras de surveillance et 3 ou 4 dictaphones. Donc on avait bon espoir de comprendre ces phénomènes. On descendait l'escalier pour aller dans le salon. Le chien n'arrêtait pas d'aboyer en direction d'un mur. On a cru qu'il aboyait contre nous, mais il ne regardait pas vers nous. C'était clair que quelque chose lui parlait. J'ai été attirée dans le coin droit de la salle à manger. Anita Mulholland est l'une de nos médiums. Je sens des choses. Je vois des choses. Je perçois des ombres, des silhouettes. Les esprits me donnent froid dans le dos. Esprit, es-tu là? J'ai vu un homme. Il nous regardait fixement. Il était immense. Ses dents étaient très pointues. Et il avait un regard noir. Elle m'a dit qu'elle voyait un homme. J'ai totalement flippé. Je suis persuadée que cet esprit était celui d'un ancien client de l'hôtel. Quelqu'un d'attaché à cet endroit, qui était peut-être tombé malade, et puis mort ici. Il y avait beaucoup de passages. Il y a eu des morts. Ça ne s'efface pas comme ça. C'était peut-être dans le sol, avant même que la maison soit construite, au 19e siècle. Pendant un enregistrement, en général, on commence par poser des questions à quelqu'un qui est là, mais qu'on ne voit pas. Êtes-vous plusieurs dans cette pièce? N'hésitez pas à parler devant ce petit objet. Vous voulez peut-être nous dire votre nom? On a enregistré un son très clair. Une voix d'homme qui dit « whisky ». C'était un ancien hôtel et un bordel, selon certains. Donc, entendre quelqu'un commander un whisky, ce n'est pas si surprenant.
D'après les preuves qu'on a réunies et les témoignages de la famille, on en a conclu que cette maison était hantée. Je m'appelle Jeff Wargo. Je suis un pasteur de l'église protestante. Cela fait 13 ans que j'habite à Riegelsville. J'ai rencontré la famille Burkfeld en travaillant sur mon deuxième livre. Le pasteur Wargo est venu chez nous. Il nous a posé des questions sur ce qu'on avait vécu ici et les phénomènes qui s'étaient produits. Kim avait peur que je la prenne pour une folle. Mais je lui ai répondu, non, pas du tout. Quand je me suis installé dans ce village en 1996, des gens venaient déjà me parler des présences qu'ils sentaient chez eux. Certaines histoires se transmettent de génération en génération. Des histoires de maisons hantées, d'apparitions de fantômes. Je n'avais jamais entendu parler de tout ça. J'étais sous le choc. Quand j'ai su que la ville était hantée, j'ai dit, tout s'explique. J'ai écrit Les fantômes de la ville au bout de 5 ans passés ici. J'ai rencontré le docteur Greg Stokes. Je m'appelle Greg Stokes, je viens d'être élu maire de Riegelsville. Ma maison a été construite en 1844 par Benjamin Riegel, l'un des fondateurs de la ville. À l'origine, c'était un bureau de poste. Quand on a emménagé, mon chien a changé. Il se mettait à aboyer en montrant les crocs. Ses poils se hérissaient. Il mettait les oreilles en arrière. Et il devenait enragé. Comme si quelqu'un l'avait provoqué ou nargué. Tous les jours, ou presque, il y avait quelque chose. Des bruits de pas, le chien qui piquait une crise, des voix. Souvent, je retrouvais tous les placards de ma cuisine ouverts. Il y en a 16. Sur ma commode de chambre, il y avait de l'eau de Cologne, une boîte à bijoux. Un jour, tout a été projeté sur moi pendant que j'étais dans mon lit. Ensuite, mon chat est devenu bizarre. Il ne bougeait pas, comme s'il regardait quelqu'un. Et subitement, tous ses poils se hérissaient et il s'en allait. Pourquoi mes placards s'ouvraient? Est-ce que j'avais des hallucinations ou pas? Je ne savais pas non plus comment mes affaires avaient atterri sur mon lit. C'était oppressant. Autour de chez eux, je connais au moins 6 autres familles qui ont observé des phénomènes paranormaux. Et je suis sûr qu'il y en a plus. Ils m'ont dit que notre maison était hantée et que d'autres vieilles bâtisses l'étaient aussi à Riegelsville. Le fait de savoir qu'on n'était pas les seuls habitants concernés, c'était un grand soulagement. Ces phénomènes avaient une ampleur qui dépassait la plupart des gens. Avant que les colons ne s'installent, des Indiens vivaient ici. Le chef était un guérisseur, un chaman, qui soignait la tribu. Il chassait les maladies, ou pour ainsi dire, les mauvais esprits des gens. Il les enfouissait dans le sol. Les colons sont arrivés et ont labouré un cimetière indien.
Mais il vaut mieux ne pas profaner leur terre sacrée. Les colons ont délimité leurs nouvelles propriétés en faisant des têtes de mort avec les os des Indiens tués. Cette profanation a peut-être toujours des répercussions. On le ressent encore aujourd'hui. Ma maison a été construite en 1883, sur un terrain délimité par des ossements indiens. Ça expliquait tellement de choses. Les colons n'auraient pas dû déterrer des restes humains d'un cimetière et construire des maisons dessus. C'est une aberration. Quand j'ai su que cette terre avait été profanée, ça m'a un peu inquiété, à vrai dire, parce qu'il ne faut pas s'amuser avec ça. Quand on s'en prend à un cimetière, ça peut réveiller des énergies négatives. On a décidé de faire venir un chaman. Dans mon peuple, les Taïnos, nous croyons que quand une personne passe de l'autre côté, son esprit retourne dans les entrailles de la terre. J'ai essayé de dialoguer avec ces esprits pour qu'ils sentent qu'on ne leur manquait pas de respect. Je me suis adressé aux esprits qui avaient été déshonorés et je leur ai demandé de bien vouloir se montrer cléments avec les habitants actuels de la maison. J'ai ressenti un apaisement, comme un poids qui s'en allait. Je pense que cette cérémonie a été un succès. Aujourd'hui, notre maison est plus calme. Ce n'est plus comme avant. Les animaux sont plus sereins. On ne craint plus que quelque chose soit là alors qu'on ne le voit pas. Ils n'auront plus peur. Je ne crois pas que les énergies qui sont chez nous partiront un jour. Mais c'est ce qui rend notre maison unique.